aujourd'hui, on va parler de reconversion et d'entrepreneuriat parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me poser la question. Donc j'ai pris la liste et je vais essayer de répondre à vos questions avec la première qui était de qu'est-ce qui m'a décidé à me lancer. Alors en fait, moi je l'ai fait au fur et à mesure, c'est-à-dire que déjà je voulais plus habiter à Paris, j'avais envie de changement, etc. Et je voulais surtout plus avoir le même cadre professionnel, donc je l'ai fait par étapes, de savoir de qu'est-ce qui m'intéressait. Une fois que j'avais la naturopathie, je l'ai fait un petit peu aussi au fur et à mesure, c'est-à-dire que je l'ai pas, ça va répondre aussi à pas mal d'autres questions, je l'ai pas programmé en tant que tel. J'ai pas tout prévu, voilà, parce que j'ai des questions au niveau de comment être sûr de penser à tout. Je l'ai fait vraiment au fur et à mesure et à l'instinct et je me suis vraiment écoutée. Donc j'aimais l'alimentation, je voulais pas être sur les indices, de compter les calories, etc. Donc j'ai cherché autre chose. L'Ayurveda m'avait pas tout à fait convaincue, mais pour des raisons très perso. Et du coup, je suis passée naturellement sur la naturopathie et c'est après que j'ai souhaité être naturopathe en poursuivant mes études en naturopathie. Et en parallèle, j'ai fait mon école américaine parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. En termes d'accompagnement, je trouve que une heure et demie, une heure et quart de consultation était trop juste, donc j'ai vraiment souhaité avoir autre chose. Et je continue à être dans la réflexion de m'ouvrir à d'autres choses. Donc vraiment, il n'y a pas un seul truc. Je pense que, pareil, les idées de suivre des Instagrammeuses, de suivre des blogueuses qui vous mettent sur un sujet qui vous passionne, c'est un fil conducteur qui va vous amener à développer votre propre reconversion. Du coup, j'ai également parler de toute cette histoire de comment trouver finalement un peu sa passion, c'est-à-dire suivre déjà ce qui vous plaît. Moi, je passais énormément de temps sur les réseaux sociaux, etc., à suivre des choses qui me passionnaient et suivre des gens passionnants et qui ont fait certaines écoles, certaines façons de penser, etc. Et du coup, ça m'a amené dans ma propre réflexion à me décider à faire la naturopathie et mon école américaine à IIN. Voilà, mais c'est vraiment, je ne me suis pas dit, ok, donc j'arrête de travailler et bim, je fais ça. J'ai vraiment pris en fait une année de césure pour me remettre en question et de savoir vraiment ce que j'avais envie de faire. Et au final, ça a pris à peine 6 mois, ce qui est très long, mais en fait rien du tout dans toute une vie, quoi. Donc voilà. Comment être sûr d'avoir pensé à tout? Alors, déjà, c'est justement, moi je peux vous donner des astuces pour gagner du temps, mais c'est simplement aussi ça, d'être à son compte, c'est de découvrir. Il y a des choses qui fonctionnent pour certains, des choses qui ne fonctionnent pas pour d'autres. Penser à tous, effectivement, penser à son statut dans un premier temps. Est-ce que je veux être auto-entrepreneur? Est-ce que je veux un autre statut qui me permet de me défrayer si vous avez beaucoup de frais? Parce que le statut d'auto-entrepreneur, certes, il y a un pourcentage qui est petit, mais ça ne permet pas de vous défrayer. Donc il y a vraiment cette réflexion. Dans un premier temps, pour un petit peu voir et savoir où vous voulez aller, moi je trouve que le statut d'auto-entrepreneur est juste génial. Donc voilà. Après, quand on parle de termes justement, comment se lancer en termes de communication, etc., déjà, savoir ce qui me plaît. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de naturopathe, vous pouvez faire mille et une choses. Bien sûr, il y a les consultations qui sont la base, mais également, vous pouvez décider d'écrire des livres, vous pouvez tourner des vidéos, vous pouvez faire plein de choses. Le tout, effectivement, est de savoir comment derrière, vous pouvez gagner votre vie avec ça. Donc, faites la liste de vos dons, de ce que vous aimez faire, de ce sur quoi vous adorez passer du temps. Pareil, en naturopathie, moi, régulièrement, j'ai des gens qui me contactent et qui me disent qu'ils font cette école, qu'ils vont la faire, etc. Donc, vous allez être de plus en plus nombreux, en fait. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver à peut-être trouver une spécialisation, quelque chose qui va faire qu'au départ, ça va être un petit peu anxiogène, dans le sens de oh, alors les gens vont venir me voir que si c'est ça. Non, moi, je suis spécialisée en détox et en perte de poids, mais régulièrement, j'ai des gens qui ont des problèmes intestinaux, des problèmes sur la féminité, etc. Si je sens, par contre, si je sens que je ne suis pas qualifiée pour y répondre, j'hésite pas à passer la main à quelqu'un d'autre. Certes, vous perdez un patient, c'est vrai, mais si vous n'êtes pas à même d'y répondre, ça va vous demander des tonnes et tonnes de recherches et pas forcément avoir la réponse au bout. Et en plus, le patient de l'autre côté, il va être déçu parce qu'il n'aura pas sa réponse. Donc, je ne vois pas du tout l'intérêt primum nocere. Donc, c'est vraiment pour le bien-être des patients. Et puis, vous, encore une fois, en question rentabilité, je ne vois pas du tout l'intérêt d'être pouvoir spécialisé en tout, de s'accrocher à tout. Donc, voilà. Dans ce qui vous plaît, vos dons, votre spécialité. Le secteur, est-ce que effectivement vous voulez quelque chose de local? Est-ce que vous voulez quelque chose de national ou d'international? Je vous dis ça parce qu'également, ça va avoir un impact. Si je suis en national, l'investissement va être plus sur des cartes... je vais dire des cartes d'identité, n'importe quoi. des cartes, ah, je vais y arriver. Bon, vous m'avez compris, les cartes que vous donnez, des cartes de visite, merci. Merci à moi-même. Donc, des cartes de visite, ça va être effectivement de faire des démarches au niveau local, d'essayer de vous associer, d'aller rencontrer des médecins, des magasins bio, etc. Si vous voulez développer au national,
effectivement, il y a un côté indispensable qui est le site internet, qui est votre vitrine, pour voir un petit peu ce que vous faites, ce que vous proposez. Et du coup, ça s'est mis sur... je couperai. Donc, ce que vous proposez, pour que les gens soient à même de savoir qui vous êtes. Effectivement, vous pouvez aussi passer par des vecteurs de communication comme Instagram, Facebook ou YouTube. La seule problématique, c'est le temps. C'est-à-dire qu'Instagram prend énormément de temps, Facebook va prendre du temps, YouTube, c'est un temps énorme. Et puis, vous avez également beaucoup de gens qui sont déjà présents et qui ont énormément de blogs ou de chaînes YouTube qui sont très imposantes. Instagram, on dit aujourd'hui qu'effectivement c'est un petit peu tard pour arriver. Moi je le constate quand j'en parle avec d'autres blogueurs, c'est qu'on met les nouveaux comptes mettent énormément de temps à se développer, ce qui n'était pas le cas des comptes qui étaient là de 1 ou 2 ans auparavant. Donc il y a vraiment cette prise de conscience aussi à avoir. Et également étudier la concurrence. Alors moi je déteste ce mot, notamment plus quand on parle de reconversion. Parce qu'il y a vraiment un élément de changer sa vie, d'apporter quelque chose. Donc quand on est dans un truc d'études de concurrence, c'est plutôt de regarder un petit peu ce que font les copains, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils proposent, à quoi ressemble leur site internet, etc. Non pas pour leur voler leurs idées ou pour faire exactement la même chose que le même compte Instagram, etc. Mais pour s'inspirer, dire tiens, ça je trouve ça joli, ça je trouve ça clair, ça j'aime bien sa façon de présenter, et après vous en faire votre propre patte, parce que c'est pour ça qu'on vous suivra, c'est pour votre propre patte. Si vous copiez les gens, bien sûr qu'il y a des comptes qui fonctionnent et qui copient, mais vous serez un éternel second en fait. Donc et puis même, voilà quoi, je trouve pas ça hyper intéressant. Vous allez vous forcer à faire des choses qui sont pas vous, ou faire par exemple des vidéos. Si vous êtes super mal à l'aise, je vois pas l'intérêt. Les vidéos elles vont pas forcément être bonnes, alors que peut-être que vous êtes hyper doué en rédactionnel. Donc sortir de sa zone de confort, c'est intéressant, mais quand c'est vraiment à l'opposé, antinomique de ce qui vous êtes, faites-le peut-être dans d'autres temps où vous aurez pris davantage confiance en vous et où ce sera beaucoup plus facile pour vous. Moi, par exemple, j'ai aucun problème à parler en face d'une caméra. Je viens de l'événementiel, j'étais habituée et j'aime ça déjà de nature toute petite. J'organisais toujours des fêtes, j'organisais toujours plein de choses. Je réunissais du monde et j'avais aucun mal à m'exprimer. Donc c'est quelque chose que j'ai naturellement et que je déploie pas des forces d'énergie pour parler en face de cette vidéo, tout comme j'emploie pas des forces d'énergie lorsque je fais une conférence ou un atelier. Donc il y a vraiment cette notion à prendre en compte. Comment être sûr d'être pensé à tout, ok. Comment s'assumer financièrement quand cela ne fonctionne pas. Alors ça c'est la grosse problématique parce que bien évidemment il est rare de fonctionner dès le début. Faut bien compter, je pense, 2 ans, voire 3 ou 4, hein, ça dépend des personnes et du temps d'investissement. C'est sûr que plus vous le faites à plein temps, plus vous avez du temps, voilà, c'est QFD, pour investir, etc. Simplement, si vous n'êtes pas au chômage ou si vous n'êtes pas dans quelque chose de reconversion ou chez vos parents ou co-caisse, mais avec en fait quelqu'un ou un conjoint qui puisse vous aider financièrement, c'est vrai que ça va faire une difficulté supplémentaire. Donc c'est là où il faut calculer au plus juste ses revenus et de voir si effectivement vous avez besoin de faire ce qui est probable, de faire quelque chose pour gagner votre vie en attendant et de vous déplacer du temps sur le reste lorsque vous le pouvez. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'à faire, essayez par exemple de trouver un job qui a trait à votre passion. Ça peut être un job pour travailler pour des compléments alimentaires ou des super aliments. Du coup, vous allez découvrir, ça va vous enrichir, vous allez apprendre des choses, vous allez les vendre quelque part et en même temps, en parallèle, ça va vous apprendre des choses. Surtout qu'en général, ils font aussi des formations, donc c'est toujours intéressant. Donc voilà. Après, je sais que maintenant, même Botanique cherche des naturopathes. Bon, alors c'est pour vendre des compléments alimentaires, mais ça peut vous permettre de faire quelques recherches, de vous apprendre justement de créer des contacts, d'avoir peut-être de créer une patientèle et de développer d'autres choses chez vous. Donc c'est vraiment de réfléchir comment effectivement on peut associer les deux, à savoir développer une activité, sachant que comme dans n'importe quelle activité au départ, il faut bien compter 2-3 ans avant d'être rentable, et en même temps subvenir à ses besoins. Donc voilà, il y a ces deux choses. Comment s'assumer financièrement, qu'est-ce qui t'a décidé de lancer, par quoi commencer, ça je l'ai fait, que faire ça fonctionne pas, et ben changer un tout petit peu de route, si vraiment c'est votre passion, il me reste 10 secondes, vraiment changer de route, c'est pas parce qu'il y a un truc qui fonctionne pas, que forcément, simplement déplaçant un petit peu le curseur, vous pouvez tout à fait trouver votre route. Un non sur un point, si vraiment ça fonctionne pas, laissez tomber, mais basculez juste un petit peu ailleurs. Les vidéos fonctionnent pas, passez sur un blog, les blogs fonctionnent pas, etc., etc. Et l'idée, c'est que vous allez finir par avoir une porte qui va s'ouvrir, et cette porte, ce sera la bonne pour vous.
Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, à répondre en dessous avec des questions, je compléterai cette vidéo.